Envie Autonomie fait partie du groupe Envie, qui est un ensemblier d'insertion qui gère 3 entreprises d'insertion, dont la plus historique, la plus ancienne, est spécialisée dans le réemploi d'électroménagers. On a créé Envie Autonomie pour dupliquer le modèle sur les aides techniques, donc tout ce qui est fauteuil roulant, lit médicalisé. Pourquoi on l'a fait? Parce qu'il y a un énorme gaspillage sur ce type de matériel. 30% des aides techniques, quand elles sont livrées, ne sont plus adaptées aux personnes, soit parce que leur pathologie a évolué, soit parce que les personnes ont décédé, et la sécurité sociale ne peut pas les récupérer pour les redonner à d'autres. Donc il y avait un énorme gaspillage d'un côté, et de l'autre, il y a des besoins qui sont non couverts, avec de plus en plus de personnes qui n'ont pas accès à ce type de matériel parce qu'elles n'en ont pas les moyens. Donc on a lancé une étude, puis une expérimentation grandeur nature, qui ont démontré qu'effectivement, il y avait énormément d'aides techniques qui étaient jetées, qu'on pouvait récupérer. Et donc depuis 1 an, on a créé 9 emplois, dont 3 en insertion et 3 en handicap, puisque c'est notre vocation, pour rénover. On en a collecté 2200, on en a rénové 700 et on en a déjà vendu 300. Et tous les mois, la demande augmente. En fait, on avait l'appui des institutionnels, la sécurité sociale, l'agence régionale de santé, les élus, le monde associatif, mais on ne s'était pas confronté au monde économique. Donc, candidater au Trophée Chrysalide, c'est aussi avoir en fait un retour du recul en termes de business plan. Est-ce qu'on a bien fait? Est-ce qu'on sait la bonne démarche? Et avoir un retour critique des entreprises, c'était important pour nous. Et puis avoir une crédibilité avec le prix Chrysalide, justement en tant que professionnel et pas que en tant qu'acteur associatif de gestion des intéressés. L'enjeu, au-delà de la rénovation, c'est changer la loi à minima pour que la sécurité sociale puisse rembourser du matériel rénové, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, voire idéalement de passer d'un système de remboursement à l'achat à un système de mise à disposition. Ça ferait énormément d'économies puisqu'en fait on pourrait faire de l'économie circulaire, récupérer les aides techniques quand elles sont arrêtées d'être utilisées pour être rénovées, pour être réutilisées par quelqu'un d'autre, et donc augmenter le nombre de personnes qui accèdent à ce type de matériel et augmenter le budget des aides humaines. Au Québec, ils l'ont fait il y a 20 ans et c'est l'occasion aujourd'hui, mais ça passe par un changement de loi pour expérimenter en Bretagne l'impact que ça aurait sur notre modèle.